Bien au-delà d'une pratique posturale, le yoga est un ensemble philosophique. Mais pas cette philosophie où on élabore des concepts, des hypothèses. Cette philosophie qui nous permet d'acquérir une certaine connaissance associée à l'expérience que je vais faire de cette connaissance, qui m'amènera à une sagesse, à une spiritualité. Alors comment vivre au quotidien cette spiritualité à travers la voie du yoga? Alors, avant d'aller plus loin, c'est important de prendre en considération que la voie du yoga prend en considération l'être humain d'une façon vraiment holistique, à travers notamment ces 7 niveaux d'existence qui sont essentiels pour lui, pour vivre sur cette planète. Le corps physique, le souffle, le mental dans le sens des perceptions, l'intellect dans le sens de discerner, juger, conceptualiser, la mémoire qui n'enregistre pas simplement les événements, mais qui enregistre aussi les charges émotionnelles associées avec ces événements, l'ego qui crée notre personnalité, mais qui peut aussi des fois, en créant un sens de séparation trop aigu, je dirais, va créer une certaine souffrance. Donc l'ego a son rôle parce que c'est ce qui crée notre unicité, notre individualité, et il est important pour vivre sur ce plan terrestre. Mais on doit le garder à sa place, comme un bon ami, un outil essentiel pour vivre sur ce plan terrestre, mais pas qu'il nous submerge de par son sentiment de séparation et qui commence à créer trop d'identification avec les objets que nous possédons, avec les situations que nous vivons, ou avec les rôles que nous jouons aussi sur cette planète, ou aussi quand on s'associe trop, on s'identifie trop à nos émotions. Et puis il y a l'être, l'être-té, le soi, la conscience suprême. Donc la philosophie du yoga est un ensemble, je dirais plutôt une vision globale de l'être humain, où chacune de ces parties a besoin d'être nourrie. Alors quels sont les piliers d'une pratique spirituelle dans cette voie du yoga? Je dirais que ça dépend les uns et les autres, comment nous abordons cette voie. En ce qui me concerne, depuis ces 30 dernières années que je pratique le yoga, j'ai vu que c'était quelque chose qui était vraiment bien au-delà d'une pratique posturale. Alors bien sûr, en Occident, c'est peut-être l'approche la plus connue, mais je dirais que c'est, lorsque vous abordez les textes sacrés de la voie du yoga, c'est une partie minime de vraiment ce qu'est la philosophie du yoga. Alors, pour faire court aujourd'hui, et pour donner quelques piliers essentiels à une pratique globale de cette voie du yoga, je dirais qu'on doit nourrir ces 7 niveaux d'existence. Alors, un pilier essentiel, je dirais que c'est le Raja Yoga, la voie royale, où on va introduire aussi la notion de l'aspect postural. Donc, si vous pouvez consacrer 20 minutes, une demi-heure, 30 minutes, 40 minutes à une pratique posturale du yoga, bien sûr, le corps ne pourra vous dire que un grand merci. Alors, dans cette voie du Raja Yoga, vous pouvez aussi introduire la notion de respiration, quelques minutes de respiration, quelques minutes de méditation, une pratique entre 45 minutes et 1 heure, où vous consacrez du temps à arriver à stabiliser le mental, l'activité du mental, à réduire le flot constant de nos pensées, à éliminer toutes les parties des pensées nocives, négatives, pour faire émerger ces pensées intuitives, ces pensées sereines. Donc je dirais que le Raja Yoga, c'est une très bonne pratique pour permettre de créer une balance entre le corps, l'âme et l'esprit. Donc une activité sereine ou un repos conscient. Et l'association des deux nous donne un parfait équilibre. Donc ça, c'est le Raja Yoga, pour faire court. Et puis, un temps nécessaire aussi pour nourrir notre intellect. Lire de la connaissance, quels que soient les textes sacrés que vous avez envie d'aborder, lire de la connaissance, c'est essentiel. Le deuxième pilier, Jnana Yoga. Lire, se nourrir notre intellect, poser des graines de connaissances qui vont germer. Et à travers la méditation, c'est comme l'eau qu'on arrose, comme la plante qu'on arrose grâce à l'eau. Et puis ensuite, le Karma Yoga, le service des intéressés. Ça, c'est aussi très important. Avoir dans notre journée un temps où on partage, on a des actions désintéressées, on fait du service, on accompagne les autres, on aide les autres.
On apporte du bien-être, de la joie. Ça, je dirais que faire du service, c'est un pilier pour moi aussi dans ma pratique du yoga au quotidien. Et puis, le quatrième, qui est une voie commune, en fin de compte, à toutes les traditions, c'est aussi penser du temps à chanter, qu'on appelle le bhakti yoga. Donc, je le fais à travers des mantras en ce qui me concerne, des mantras de la tradition védique, mais pas que. Ça peut être aussi de la tradition aussi de la langue française, ou la tradition chrétienne, ou d'autres traditions soufistes, par exemple. Donc, c'est important aussi à nourrir notre âme de cette dévotion, de cet élan d'amour qu'on peut exprimer. Donc pour moi, la voie du yoga m'a apporté ces 4 grands piliers. Et c'est essentiel. Donc c'est pas simplement un temps consacré sur un tapis pendant 45 minutes à faire quelques exercices corporels ou respiratoires. Ça va beaucoup plus loin, c'est beaucoup plus vaste, c'est beaucoup plus global. Donc en fin de compte, à chaque instant, c'est se souvenir que nous sommes une partie de ce grand tout et que chaque individu, chaque être, organisme vivant que je rencontre fait partie aussi de ce grand tout. Donc c'est cette reliance de cœur à cœur. Donc je dirais que voilà, ce yoga c'est un pilier pour une expérience de vie et vous pouvez l'aborder de différentes façons. Si ça vous intéresse d'aller plus loin, il y a des magnifiques textes de la tradition védique pour vous amener un peu plus de compréhension sur cette voie du yoga. Je vous souhaite une bonne pratique et un bon cheminement sur cette voie du yoga.